Aujourd'hui, nous sommes le 21e dimanche après la Pentecôte. Il y a la mémoire de la Toussaint. Toute cette semaine, c'est l'octave de la Toussaint. Cet après-midi, les messes à la fois à la chapelle Sainte-Anne-de-la-Baule et à la chapelle des 5 heures. Demain, lundi, commémoraison de tous les fidèles défunts. Je dirais les deux premières messes en Vendée et messe des défunts demain lundi soir à 18h30. Messe chantée, suivie de l'absoute des défunts. Mardi, c'est la fête de la bienheureuse Françoise d'Amboise, messe à 7h. Mercredi, fête des Saintes Reliques au propre de Nantes, messe à 7h. Jeudi, dans l'octave de la Toussaint, messe à 11h. Et, comme c'est la veille du premier vendredi du mois, adoration de 20h à 22h. Vendredi, fête de Saint-Charles Borromée, évêque, c'est le patron des séminaires, messe à 7h et distribution de la communion à 18h30 pour ceux qui le souhaitent pour accomplir les premiers vendredis du mois. Samedi, octave de la Toussaint, il y aura la messe à 8h30 ici au Christ-Roi puisque c'est la réunion de la croisade eucharistique. Et dimanche prochain, dédicace de l'archibasilique du Très-Saint-Sauveur, la mère de toutes les églises. Messe aux horaires habituels, donc l'après-midi à 17h en Vendée. Mardi 11 novembre, je dirais une messe pour le repos des soldats morts pour la France. À 11h, à Notre-Dame de la Braconnerie, à Saint-Martin-des-Noyers, l'ancienne chapelle de feu Monsieur l'abbé Maury. Je vous rappelle donc pour les indulgences qui commencent ce midi, donc de ce midi à demain soir plutôt, on gagne une indulgence plénière autant de fois qu'on visite une église en y récitant Si Pater, Si Ave, Si Gloria. Malheureusement, la chapelle du Christ-Roi n'est pas véritablement une chapelle dans laquelle on peut gagner ces indulgences, puisqu'elle n'est pas canoniquement érigée. Il faut aller prier dans une église érigée avant Vatican II. N'allez pas, bien sûr, prier devant le Saint-Sacrement moderniste, puisqu'il n'est pas réellement présent. Et puis aussi, une indulgence plénière, une fois par jour, du 3 au 10 novembre, en priant dans un cimetière n'importe quelle prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je veux anticiper la commémoration des fidèles défunts demain et vous parler du purgatoire, de la délivrance des âmes du purgatoire. Notre Seigneur a dit à Sainte Gertrude, « Chaque fois que tu libères une âme du purgatoire, tu accomplis un acte qui m'est agréable et qui ne le serait pas davantage si tu me délivrais moi-même de la souffrance. » Délivrer une âme du purgatoire, c'est comme délivrer notre Seigneur. À cela s'applique la parole de notre Seigneur. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Notre Seigneur a dit également, Sainte Gertrude, « En temps voulu, je récompenserai mes sauveurs selon l'abondance de mes richesses. Les fidèles libéreront une âme avec plus de rapidité si leurs prières sont dites avec plus ou moins de ferveur. Et aussi selon les mérites que chacun aura acquis durant sa vie. C'est pourquoi, chaque année, l'Église nous invite à renouveler cette ferveur envers les âmes du purgatoire. En ce début de novembre, allumons en nos âmes cette ferveur. Si vous avez l'esprit de foi, vous verrez vraiment ces âmes comme vos frères et vos sœurs. La ferveur suppose une foi vive. Alors oui, vraiment, croyez que ces pauvres âmes sont vos frères et vos sœurs en Jésus-Christ et qu'elles ont besoin de vos prières. Le bon Dieu, selon un ordre bien établi de la charité, veut que la délivrance des âmes du purgatoire se fasse par celles qui sont sur la terre, puisque les pauvres âmes ne peuvent plus rien faire si ce n'est souffrir et attendre. C'est pourquoi le bon Dieu a permis qu'il y ait tant et tant d'apparitions et de révélations sur le purgatoire. Toutes ces apparitions, ces révélations, elles viennent augmenter notre foi dans le purgatoire. Elles doivent ensuite exciter notre ferveur pour la délivrance des âmes du purgatoire.
Alors voyons quelques-unes de ces apparitions, mais d'abord écoutons ce que le Saint curé d'Ars a à nous dire sur la délivrance des âmes du purgatoire. Il en parlait fréquemment dans son catéchisme, et un jour il a eu la belle comparaison suivante. C'est comme les hirondelles qui sont enfermées dans une chambre. Elles cherchent partout une issue pour s'envoler au dehors. Elles donnent de la tête contre les vitres, contre le plafond. Elles tombent de lassitude, puis quand elles se sont un peu reposées, elles se relèvent, recommencent à voler et veulent toujours échapper. Pauvres petites hirondelles, pauvres âmes du purgatoire, qui leur donnera la liberté après laquelle elles aspirent? Et personnellement, je me souviens quand nous allions en vacances chez mes grands-parents en Bretagne, eh bien, les hirondelles faisaient leur toit dans les cheminées où il n'y avait pas de feu, et il arrivait souvent qu'une hirondelle tombe dans la cheminée. Elle ne pouvait jamais sortir toute seule. Il fallait nécessairement que nous intervenions. Et souvent, elles étaient cachées derrière les plaques qui fermaient les cheminées à l'intérieur. Si on ne les entendait pas faire de bruit, alors elles pouvaient rester là pendant plusieurs jours sans manger, sans bouger. Et cela nous émouvait de voir ces petits oiseaux pris au piège. Et pourtant, ces cheminées n'étaient pas allumées. Les âmes du purgatoire, elles sont prises au piège dans des cheminées enflammées. C'est pourquoi il faut intervenir au plus tôt. Voilà encore ce que dit le Saint curé d'Ars. Comment pourrais-je faire le tableau déchirant des maux qu'endurent ces pauvres âmes, puisque les saints-pères nous disent que les maux qu'elles endurent dans ces lieux semblent égaler les souffrances que Jésus-Christ a endurées pendant sa douloureuse passion. Le feu du purgatoire est le même que celui de l'enfer. La différence qu'il y a, c'est qu'il n'est pas éternel. Ce feu est si violent qu'une heure semble à ceux qui l'endurent des milliers de siècles. Si l'on pouvait comprendre la grandeur de leur supplice, nuit et jour, nous crierons miséricorde pour elles. Il faudrait que le bon Dieu, dans sa miséricorde, permît qu'une de celles qui brûlent dans les flammes parût ici à ma place, tout environnée des feux qui la dévorent, et qu'elle vous fît elle-même le récit des maux qu'elle endure. Et donc le Saint curé d'Ars aussi souhaitait, ou en tout cas rappeler à ses fidèles ces apparitions des âmes du purgatoire. Il faudrait que cette âme fît retentir cette Église de ses cris et de ses sanglots. Peut-être enfin cela attendrirait-il vos cœurs. « Ô nous souffrons, crie-t-elle. Ô nos frères, délivrez-nous de ces tourments, vous le pouvez. Brûler dans un feu allumé par la justice d'un Dieu, souffrir des douleurs incompréhensibles, être dévorés par le regret, sachant que nous pouvions si bien éviter ces souffrances, tel est notre sort. » Il y a un saint qui est resté 6 jours en purgatoire avant d'entrer au ciel. Il est apparu ensuite à l'un de ses amis en lui disant qu'il avait enduré des souffrances si grandes qu'elles surpassaient toutes celles qu'ont enduré et qu'endureront jusqu'à la fin des siècles tous les martyrs réunis ensemble. Et quand l'on pense aux tourments des martyrs, cela devient véritablement effrayant. Les uns ont été plongés dans des chaudières d'eau bouillante ou même d'huile bouillante, d'autres sciés avec des scies de bois, d'autres étendus sur des chevalets déchirés avec des crochets de fer, d'autres étendus sur des brasiers ardents, rôtis sous le feu. Et ça, ce sont les supplices des Romains. On pense également aux supplices que les protestants ont fait subir au clergé au moment des guerres de religion, les entrailles arrachées, enroulées autour des bâtons, les membres suspendus à la croix et on leur tirait dessus dans les mains et les pieds, et toutes sortes d'autres souffrances. En temps de persécution, on ne peut rien faire pour arrêter les tortures des martyrs, sinon on se fait arrêter soi-même. Pour les âmes du purgatoire, on peut toujours faire quelque chose. Une âme en purgatoire souffre encore plus que tous les martyrs ensemble. Mon Dieu, ayez pitié de ces pauvres âmes. Je vous ai dit hier, dans le sermon sur les litanies de la Sainte Vierge, que les martyrs, eux, ils étaient souvent consolés dans leur martyre en ressentant l'amour de Dieu. Ils étaient soutenus par une grâce spéciale, ils étaient heureux de souffrir pour leur foi. Et les âmes du purgatoire, elles souffrent plus encore par leur amour de Dieu, de la privation de Dieu, justement. Cette privation est une pensée qu'il
qui leur cause une douleur très violente. Au milieu de ces flammes qui les brûlent, elles voient les trônes qui leur sont préparés et qui les attendent, et une voix semble leur crier « Ah, que vous êtes privés de grands biens! Si vous aviez eu le bonheur de redoubler vos pénitences et vos larmes, vous seriez aujourd'hui assises sur ces beaux trônes, tout rayonnants de gloire. Oh, que vous avez été aveugles de regarder un tel bonheur, de retarder un tel bonheur par votre faute. » Et on peut imaginer cette pensée qu'ont les âmes du purgatoire, spécialement en ce jour, dans cette octave de la Toussaint, lorsqu'elles voient la fête de tous les saints, surtout ceux qui sont déjà au ciel et qui se réjouissent. Eh bien, elles envient leur bonheur, bien sûr. Alors les âmes du purgatoire nous crient, à nous, s'il vous reste encore quelque amitié pour nous, ayez pitié de nous, arrachez-nous de ces flammes, vous le pouvez. Beau ciel, quand le verrons-nous? Oh, si vous sentiez la douleur d'être séparés de Dieu, quelle cruelle séparation! Vous voyez, quand le bon Dieu punit quelqu'un sur cette terre, sa punition est toujours tempérée par la miséricorde. Dans l'autre monde, au contraire, le bon Dieu se conduit par sa justice et sa vengeance contre le péché, qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vengeur. Notre Seigneur a appris à Sainte Marguerite de Cortone quand son père et sa mère étaient sortis du purgatoire. Un jour, il lui a dit « Réjouis-toi, ma fille, à l'occasion aujourd'hui de la délivrance de ta mère. Elle est restée 10 ans dans le purgatoire, maintenant elle est dans la gloire du paradis. » Et un autre jour, « Je t'annonce que ton père, pour lequel tu m'as prié avec tant d'insistance, est sorti du purgatoire. N'aie pas d'inquiétude par rapport à sa vie passée que tu connais. Il avait mal vécu. Car les peines du purgatoire sont de différentes sortes. Et il a souffert, lui, les plus afflictives, c'est-à-dire les plus dures, parce que je voulais le délivrer plus tôt, en le purifiant plus terriblement. » Vous voyez comment s'applique la justice du bon Dieu. Si on prie pour une âme, eh bien, pour qu'elle sorte plus tôt du purgatoire, le bon Dieu a fait davantage souffrir pour que ces purifications aillent plus vite. Raison de plus pour adoucir ces souffrances du purgatoire. Et gagner les suffrages, gagner des indulgences pour libérer ces pauvres âmes. Toujours à Sainte Marguerite de Cortone, notre Seigneur dit « Quant aux 3 défunts pour lesquels tu m'as prié avec instance, je te dirai qu'ils ne sont pas damnés, contrairement à l'opinion de tous ceux qui les jugent sur la terre. Cependant, ils endurent des supplices si affreux que s'ils n'étaient pas visités par mes anges, ils se croiraient damnés, tant ils se trouvent rapprochés de ceux qui le sont. » C'est-à-dire, ils sont dans les derniers degrés du purgatoire, ceux qui sont proches de l'enfer. « Pour le péché qu'ils ont commis, ma justice exigerait qu'ils les subissent jusqu'à la fin du monde. Cependant, en faveur de tes prières, ils n'y resteront que 20 ans. Ce temps achevé, ma mère les délivrera et les introduira dans la gloire éternelle. » Effectivement, le royaume de Marie, dont nous avons parlé hier, s'étend bien sûr jusque dans le purgatoire. Saint Bernardin de Sienne dit « La Sainte Vierge étend sa royauté même sur le purgatoire. Je suis la mère de tous ceux qui souffrent au purgatoire, dit un jour Notre-Dame à Sainte Brigitte, car toutes les peines qu'ils méritent pour leurs péchés sont à toute heure, d'une manière ou d'une autre, allégées par mes prières. » Notre-Dame à Fatima a déclaré à Lucie qu'une de ses amies serait en purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et plusieurs autres apparitions témoignent de la même chose. Pensez qu'il pourrait donc y avoir au purgatoire des âmes qui y sont arrivées bien avant la venue de notre Seigneur, les âmes de l'Ancien Testament. Et cela ne doit pas trop nous surprendre, puisque pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Saint Thomas, dans sa somme théologique, dit que notre Seigneur, lors de sa descente aux enfers, après sa mort sur la croix, quand il allait délivrer les patriarches, il n'a pas vidé entièrement le purgatoire. Il dit même au contraire que cette visite de notre Seigneur au limbe ne changea rien au cours normal de la justice divine pour ce qui regarde le purgatoire. Ne furent délivrés que les patriarches de l'Ancien Testament, ou ceux qui étaient passés par le purgatoire et qui avaient accompli leur temps d'expiation. Il y a donc au purgatoire des Juifs, des Hébreux,
les gens de l'Ancien Testament, peut-être même les enfants ou les petits-enfants d'Adam et Ève. C'est à nous de les délivrer. Notre Seigneur n'a pas voulu s'en charger lui-même. Il laisse ce soin à nos prières et à l'intervention de sa très sainte mère. Et c'est pour cela encore que la dévotion envers la Sainte Vierge est le moyen le plus rapide, le plus efficace pour soulager les âmes du purgatoire. Au XIVe siècle a été composé ce chant magnifique, le Languentibus, que vous entendrez chanter par la chorale tout à l'heure au moment de la communion. Et voilà ce qu'on y dit. « Vers vous, ô Mère, soupirent les défunts désireux d'être arrachés au tourment et d'être en votre douce présence et de jouir des joies éternelles, ô Marie. Loi des justes, règle des croyants, vrai salut de ceux qui espèrent en vous, pour les défunts, employez-vous à prier votre Fils sans relâche, ô Marie. Ô bénie, par vos mérites, nous vous prions, relevez les morts en leur remettant leurs dettes, soyez leur voix et leur repos, ô Marie. Clé de David qui ouvrez le ciel, de votre bonheur, secourez les malheureux qui sont tourmentés amèrement, tirez-les de leur prison, ô Marie. Et quand se fera le débat serré au redoutable jugement de Dieu, alors aussi implorez votre Fils pour que nous ayons part avec les saints, ô Marie. Et aussi au XIVe siècle, un jour, Sainte Brigitte priait un prêtre ermite, un vieillard, qui était d'une grande vertu et qui venait de décéder. Son corps était à l'église, il attendait la sépulture. Et donc, Sainte Brigitte le priait, elle pensait qu'il était déjà au ciel. Et la Sainte Vierge lui est apparue et lui a dit « Sache, ma fille, que l'âme de cet ermite, mon ami, serait entrée dans le ciel aussitôt après son décès, si en mourant, elle eut un parfait désir de voir et de posséder Dieu. C'est ce qui fait qu'il est maintenant détenu en ce purgatoire de désir, le dernier degré du purgatoire, où il n'a d'autre peine que le désir de parvenir à Dieu. Mais avant que son corps soit dans le tombeau, son âme sera déjà dans la gloire. » Cela doit nous encourager à hâter même la délivrance de ces saintes âmes qui attendent de voir Dieu et qui sont dans le dernier degré du purgatoire. Sainte Brigitte a vu un jour un roi qui était dans le purgatoire. À sa gauche se tenait un démon, à sa droite un ange. La voix de notre Seigneur se fit entendre qui disait « Toi, ô démon, tu ne peux voir cette âme à cause de son éclat. » Parce que les âmes du purgatoire sont déjà saintes. Et toi, ô ange, tu ne peux la toucher à cause de son impureté, parce qu'elles ne sont pas encore purifiées. Le jugement veut que toi, démon, tu la purifies, et que toi, ange, tu la consoles, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée dans la gloire éternelle. Et toi, âme, il t'est permis de regarder l'ange et de prendre consolation de lui. Tu participeras au sang de Jésus-Christ, aux prières de sa mère et de l'Église. Et la sainte vit le démon torturer horriblement cette âme et lui reprocher ses péchés. Mais l'âme élevait les yeux vers l'ange, ne disant rien, mais sachant qu'elle serait bientôt délivrée de ses peines. Les âmes sont donc dans une grande attente. C'est la messe, les indulgences et la dévotion à la Sainte Vierge qui sont les grands moyens pour délivrer les âmes du purgatoire. Le frère de l'évêque d'Avila, au temps de Sainte Thérèse d'Avila, a été inspiré de donner sa maison à Sainte Thérèse, une de ses maisons à Sainte Thérèse, pour qu'elle en fasse un couvent de carmélites. Et 2 mois après, ce prêtre qui s'appelait Don Bernardin fut pris d'un malaise qui lui a enlevé l'usage de la parole, probablement, donc un AVC. Il n'a pu se confesser que par signe, et quelques jours après, il mourait dans un lieu fort éloigné de l'endroit où se trouvait Sainte Thérèse. Alors, notre Seigneur apparut à Sainte Thérèse et lui dit « Ma fille, le salut de ce prêtre a été en grand danger, mais j'ai eu compassion de lui et lui ai fait miséricorde en considérant le service qu'il a rendu à ma mère en donnant cette maison pour y établir un monastère de son ordre, de l'ordre du Carmel. Néanmoins, il ne sortira du purgatoire qu'à la première messe qui sera dite dans ce nouveau couvent. » Sainte Thérèse, qui était donc très loin en Espagne,
s'est mise en route. Elle a été retardée à plusieurs endroits pour différentes affaires. Et notre Seigneur lui a redit « Dépêche-toi, parce que cette âme souffre, il faut qu'elle attende sa messe. » Enfin, elle a pu se rendre dans la ville où ce défunt était mort, à Valladolid, et elle a pu aménager le couvent pour qu'un prêtre puisse enfin y célébrer la messe. La vénérable sœur Paule de Sainte-Thérèse, qui était religieuse dominicaine à Naples, fut ravie un jour en extase, un samedi. Le samedi, c'est le jour de la Sainte Vierge. Transportée en esprit au purgatoire, elle est toute surprise de trouver le purgatoire comme un paradis de délices éclairé par une vive lumière à la place des ténèbres habituelles. Elle avait déjà eu des visions du purgatoire. Et elle se demande la raison de ce changement. Elle voit alors la Sainte Vierge, entourée d'une infinité d'anges, auxquels elle ordonnait de délivrer les âmes qui lui avaient été spécialement dévouées et de les conduire au ciel. Alors nous aussi, gardons cette dévotion à la Sainte Vierge, prions pour les âmes du purgatoire et pour tous ceux qui travaillent en semaine. N'hésitez pas à venir à la messe le samedi en l'honneur de Marie, car à vous aussi, il faut vous préparer une délivrance prompte des flammes du purgatoire. Oui, véritablement, Notre-Dame étend son règne au purgatoire. C'est à quoi correspond la dernière des invocations des litanies de la Sainte Vierge. Reine de la paix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.